Chers sœurs, chers frères, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le 7e dimanche du temps ordinaire. Aimez vos ennemis. Matthieu 5, verset 44. Si l'amour du prochain est déjà si difficile, pouvez-vous vous imaginer combien plus il est difficile d'aimer ses ennemis? Que signifie le commandement de Jésus à aimer nos ennemis? Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer nos ennemis? Enfin, comment aimer nos ennemis aujourd'hui en Afrique? Premier point, qu'est-ce qu'aimer ses ennemis? D'abord, l'amour n'est pas un sentiment agréable, contrairement à l'opinion commune. Aimer quelqu'un, c'est recevoir son odeur, même quand il pue. Et justement, quand il pue, l'amour des ennemis détruit notre animosité envers eux et transfigure notre regard. Deuxièmement, qu'est-ce qui nous empêche d'aimer nos ennemis? D'abord, il y a notre aveuglement et la négation de l'image de Dieu chez les ennemis, la misère de notre cœur ou manque d'amour. Nous avons de la peine à nous accepter nous-mêmes dans nos faiblesses, dans nos défauts. Et c'est pour cela que nous les détestons chez les autres. Enfin, d'abord, faire un pas vers les ennemis. Aimer nos ennemis avec le cœur de Dieu, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Matthieu 5, verset 45. Aimer nos ennemis revient à les aimer comme Dieu les aime et à devenir véritablement enfants de Dieu. Prions. Seigneur, Dieu d'amour, de justice et de paix, fais-nous aimer tout le monde, même nos ennemis. Donne-nous d'aimer non seulement nos prochains, mais aussi nos ennemis, afin que nous manifestions au monde que tu es notre Père commun et que nous sommes tous des enfants et que nous sommes extraordinaires. C'est dans notre amour des ennemis que nous allons manifester notre différence, la différence des enfants de Dieu, la différence chrétienne. Alors, nous serons extraordinaires et ceux et celles qui nous voient vivre vont se demander si nous sommes simplement des humains, si nous ne sommes pas divins. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis.